L'actuel Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Merci Julia. Effectivement, on est heureux à Ping de revenir sur Sun pour une nouvelle saison et proposer des temps de discussion pour parler de culture numérique et du rapport qu'on peut entretenir aux technologies. Pour notre première pastille de l'année, on a souhaité inviter une association avec laquelle nous avons commencé à collaborer et qui travaille au quotidien la question du handicap. Cette association, il s'agit de la page 44. On le verra plus tard, la page 44, en plus de ses actions habituelles, a lancé un Human Lab, une nouvelle activité d'accompagnement et de création d'aide technique pour et avec les personnes en situation de handicap. Une activité qui se rapproche de ce qui se fait dans nos ateliers du côté de Ping. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à travailler ensemble. Et du coup, avec moi aujourd'hui, pour présenter la page 44, nous avons Sam et Samuel. Bonjour. Salut. Salut. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez commencer tout simplement par vous présenter et puis présenter la page 44. À bon honneur. Alors moi du coup c'est Sam, j'ai fait un service civique à la page à la suite de l'arrêt de mes études. Et là je suis bénévole au Human Lab. Donc j'étais sur la partie Human Lab avec Samuel en service civique. Et voilà, j'ai fait des études d'ingénieur mais j'ai arrêté et je voulais me sentir plus utile en cette période de Covid. Et donc voilà. Ok, et moi je suis Samuel, donc je suis travailleur social à la page et je coordonne le projet Human Lab. Donc en fait, la page 44, c'est l'association pour adultes et jeunes handicapés de Loire-Atlantique. En fait, on accompagne des personnes en situation de handicap, tout handicap, voilà, sur la Loire-Atlantique. Donc ça fait à peu près 1500 personnes accompagnées. On est 400 employés dans l'association. D'accord. Et les missions du coup de la page et au quotidien, comment ça se traduit et quelles sont les activités on précisera un petit peu ce que c'est l'Human Lab parce que j'imagine que à ce moment-là personne voit un peu de quoi on parle. Mais on va d'abord faire un petit focus sur la page et sur ses missions, ses activités, ses publics, son fonctionnement. Et on viendra sur la partie Human Lab un peu plus tard. Ok. Eh ben, la page, en fait, c'est une association loi 1901 qui gère des services et des établissements médico-sociaux. Donc, ce qui fait qu'on accompagne des personnes donc, en situation de handicap moteur, sensoriel, psychique. Voilà, que ce soit dans des institutions, des maisons d'accueil spécialisées, que ce soit dans des services, des CESAD, SAMSA. Voilà, le but pour nous, c'est l'épanouissement des personnes et puis aussi de travailler sur l'autonomie des personnes au maximum. D'accord. Du coup, on va venir à l'Human Lab. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, voilà. Je te laisse Ouais, parler je de la vais genèse commencer. du projet. Ouais, Voilà. Oui, voilà, exactement. L'origine, ça peut être intéressant aussi. L'origine du projet, c'était en 2018. En fait, moi, je travaille dans un service qui est un SAMSA. Donc, on accompagne les personnes en situation de handicap qui sont à domicile. Et puis, j'ai une personne qui souhaitait, donc avait un bagage technique, une licence, et qui souhaitait s'investir dans une activité voilà, un petit peu plus technique, justement, sans pouvoir malheureusement travailler. Donc, on s'est dit, à partir de là, est venue en échangeant l'idée de l'impression 3D, parce que ça l'intéressait. Donc, on a commencé à travailler ce projet-là ensemble, et puis on s'est dit qu'il y avait un intérêt à fabriquer et modéliser, grâce aux imprimantes 3D, des objets adaptés. Des objets adaptés ou des aides techniques pour les personnes en situation de handicap. Parce que l'idée, c'était un constat qu'on faisait, en fait, ensemble. C'était que sur le marché, en fait, il n'existe pas des fois certaines aides techniques, ou alors c'est hors de prix, ou alors c'est adapté mais pas assez. Donc en fait, en discutant, on s'était dit que l'impression 3D, ça permet de pallier tout ça, en fait, de modéliser un objet qui n'existe pas, de le faire sur mesure avec la personne, quoi. Et puis, la philosophie, effectivement, du Human Lab, c'était vraiment d'inclure la personne en situation de handicap dans le projet. Et l'idée, c'est de faire avec elle, et donc l'objet qui lui correspond le mieux, en considérant que c'est la personne qui connaît bien son handicap et qui saura au mieux dire ce dont elle a besoin, notamment dans la modélisation et dans l'impression.
D'accord. Donc à ce moment-là, vous décidez de monter un Human Lab, d'avoir des temps un peu dédiés à ça, un espace dédié à ça avec des équipements. Voilà, oui, on a commencé à s'équiper un petit peu, on a fait une campagne de financement participatif, on a pu récolter un petit peu d'argent, ça nous a permis d'acheter 2 imprimantes 3D, d'avoir aussi un scanner 3D, enfin de s'équiper un minimum comme un Fab Lab traditionnel. Et puis d'avancer comme ça, mais en communiquant aussi auprès des personnes sur ce qu'on faisait, parce que c'est vrai que le Fab Lab, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore trop connu. On se demande bah, qu'est-ce que c'est. En fait, voilà, on explique que c'est un atelier qui est ouvert à tout le monde, qu'on peut utiliser l'impression 3D, mais d'autres objets, enfin, plein d'outillages, pour concevoir des objets avec elle, quoi. Et voilà, c'est né comme ça. Donc, tu as parlé de Fab Lab, peut-être qu'on peut définir un petit peu ce que c'est. Est-ce que Sam, tu te lances ou tu... Ouais. Alors, du coup, un Fab Lab, bah, comme tu as dit, ça se rapproche un peu d'autres activités. Du coup, c'est un lieu où, comme l'a dit Samuel, un atelier, en fait, c'est ouvert à tout le monde avec des machines en libre accès. Donc, c'est un endroit où on peut gagner en compétences, on peut faire des projets, on peut concevoir des projets. Mais le deuxième point, c'est que le maximum de choses qu'on fait doit être documenté en open source pour que ça serve au bien commun, que tout le monde puisse l'utiliser derrière et tout ça. Et notamment dans le handicap, on pourrait se dire que déjà en France, qu'on a beaucoup de choses accessibles ou dans la santé en général. Mais ça peut servir pendant la période du Covid. On a vu que la plupart des Fab Labs se sont mis à fabriquer des choses. Et enfin, pour nous, ça paraît anodin, mais il y a des pays qui ont pu le répliquer. Et en fait, c'est vraiment cette idée de bien commun, de pouvoir voilà, faire des choses, mettre en pratique, et que derrière, des pays qui ont moins de moyens puissent le reproduire, et notamment dans le handicap. Bah, ça me fait penser à Nantes, par exemple, et le projet de Mekker, qui est un respirateur artificiel, donc, qui a été prototypé pendant la période du premier confinement. Il y a ce que je sais, je vais peut-être dire des bêtises, mais ça n'a pas été utilisé en France sur des cas réels, mais ça a été acheté à Madagascar ou dans d'autres pays, donc ça a pu servir ailleurs. Et ce projet-là, il est documenté, il est en open source. Les plans, tout est disponible pour pouvoir être reproduit. Effectivement, peut-être que ça me permet d'enchaîner sur les enjeux ou les valeurs de ces questions-là, peut-être sur la notion de documentation et de ce que ça peut apporter en réplicabilité. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Bah, tu l'as bien dit, Sam, effectivement. Le but, nous, quand on modélise un objet et que voilà, on met le fichier en disponible sur un site internet pour que les personnes puissent le réimprimer dans le Fab Lab de leur ville, ou voilà, pour que ce soit accessible vraiment. C'est vraiment le côté international aussi qui est intéressant, parce que il y a des Human Labs un petit peu partout dans le monde, finalement. Je sais qu'il y en a en Inde, en Afrique. Donc voilà, c'est intéressant aussi de pouvoir partager tout ça. Et ça, c'est vraiment la grande force de l'open source. Ouais. Peut-être pour y voir un peu plus clair, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de projets, soit développés dans votre Human Lab, soit des choses que vous avez pu voir soit dans d'autres pays, soit des voisins en France. Qu'est-ce que ça peut être concrètement? Qu'est-ce qui peut se passer dans un Human Lab? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Du coup, ça peut aller vraiment. C'est vraiment des aides techniques qui peuvent être du quotidien ou des choses plus conséquentes. Moi, je dis souvent ça peut aller du porte-paille en fait sur un gobelet qui va nous permettre de juste que la paille bouge plus, imprimer en 3D, jusqu'à motoriser un fauteuil roulant manuel comme My Human Kit le fait pas mal à Rennes. Et voilà, on est sur faut savoir qu'un fauteuil roulant, on est sur des objets à plusieurs milliers d'euros. Et à base de récup et de temps, on peut en concevoir pour quelques centaines d'euros. Et sinon, après, des projets, c'est vraiment propre à chacun en fait. Nous, on va jamais créer le besoin. Donc l'intérêt, c'est vraiment que les personnes viennent, ils ont un besoin. On va établir le cahier des charges avec eux, et puis on peut voir vraiment toutes sortes de projets émerger en fait. On n'est vraiment pas limité, à part par nos capacités, nos bénévoles, nos moyens. Voilà. C'est vrai. Et je rajoute, c'est vrai qu'on fait beaucoup de travail en individuel avec les personnes en direct, mais aussi on a quelques projets plus collectifs, notamment la Braille Rap, qui a été documenté par My Human Kit à Rennes. Donc là, on est en train de le répliquer. Une Braille Rap, en fait, c'est une imprimante braille qui va poinçonner sur le papier en braille. C'est vrai que l'intérêt de ça, il est économique, parce que sur le marché, ça vaut une petite fortune, et puis on arrive à le faire, nous, pour en gros 200-250 euros, quoi. Donc c'est super intéressant
de monter ce projet-là. Et derrière, pouvoir le partager aux gens qui en auront besoin, en fait. Des gens qui veulent imprimer pourront venir imprimer dans notre Fab Lab. Ouais. Il y a le projet Troisième Roue, non non, c'est peut-être pas le bon nom. Si, de Trotti, c'est un projet qui est revenu. Après, la seule fois où on a eu ce projet, là aussi, on s'est rendu compte que c'était pas... qu'il y avait des limites de sécurité, des limites par rapport à la personne. Donc là, on a été confronté justement à des limites qu'on peut rencontrer, qu'on fait qu'on n'a pas abouti au projet, mais ça n'a pas empêché de... On peut peut-être expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, pour qui? Les trottis, du coup, c'est pour les motoriser un fauteuil roulant manuel. Donc c'est vraiment dans l'idée de sortie pour aller faire ses courses en autonomie, pour pouvoir marcher avec des amis, que voilà, les amis aient pu soit pousser le fauteuil, ou alors que la personne est essoufflée à devoir suivre le rythme, voilà. C'est vraiment pour gagner en autonomie sur des gens, des gens qui ont un fauteuil roulant manuel, mais qui des fois ont besoin de le motoriser. Et du coup, après, c'est fait sur une base de récup de moteurs de vélo, ou de trottinettes électriques, ou d'overboard, ça dépend suivant le besoin qu'on en a. D'accord, merci. Peut-être un dernier mot pour revenir un petit peu sur les enjeux, ce que ça peut apporter. Peut-être on peut parler de l'acceptation de son handicap ou de l'appropriation de l'aide technique qui parfois, quand elle est imposée, c'est un peu compliqué, on n'a pas trop choisi. Là, si on participe à sa fabrication, à sa conception, on l'adapte à ses besoins, peut-être quelque chose un peu plus intéressant qui se passe. Oui, complètement. C'est vrai que nous, comme on disait, on met la personne au cœur de son projet. Donc, elle va nous faire tout le cahier des charges, on va échanger ensemble. C'est ce moment-là qui est important aussi. C'est pas seulement de la fabrication, c'est tout l'échange qu'il y a en amont avec la personne, sur les spécificités, les besoins. Et ça, c'est riche et c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est pas juste la technologie, c'est comme je le dis souvent, c'est mettre du sens dans la technologie, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis, on essaie aussi d'apporter... Si on peut, à terme, j'aimerais vraiment qu'on puisse apporter de la légèreté et s'amuser à fabriquer des choses, même des choses des projets... comment dire? Je ressens toujours cette idée-là, mais si quelqu'un vient nous voir et dit « je veux des néons sur mon fauteuil », pourquoi pas pour faire du tuning sur fauteuil. On est ouvert à tout, en fait. Le but, c'est d'apporter de la légèreté, si les gens peuvent passer du bon temps aussi. C'est vraiment le premier but, quoi. Très bien. Du coup, pour finir, j'aimerais juste savoir si des personnes veulent vous contacter ou peut-être des personnes qui sont en situation de handicap et qui s'intéressent et qui aimeraient potentiellement vous rencontrer pour partir sur un projet. Comment ça se passe? À qui il faut s'adresser? Il y a un site humanlab@page44.org. Après, il faut se connecter ou nous appeler. Il y a nos adresses mail, un numéro de téléphone. Et puis, c'est vrai que c'est ouvert à tous. Là, actuellement, on est ouvert du mercredi au vendredi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, tout le monde est bienvenu en fait, qu'on soit en situation de handicap ou pas, mais il faut qu'on ait un projet en lien avec le handicap et puis la porte est grande ouverte. Très bien, merci à vous. Est-ce que vous avez un dernier mot? Merci de nous avoir accueillis et puis on est content aussi merci Adrien, c'est grâce à lui qu'on est là, et des partenariats, des journées qu'on va pouvoir faire avec vous à la plateforme C, et puis merci Hassan. Merci à vous. Du coup, pour finir, merci aussi à Hassan pour la possibilité de faire ces petites chroniques. Prochainement, on reviendra une fois par mois. On aura potentiellement des thèmes autour de science-friction, sur Technopolis, le rêve sécuritaire de la Safe City, et enfin, face aux GAFAM, les outils libres pour les PME, associations en particulier. Donc, c'est potentiellement les prochains thèmes qu'on va traiter dans ces pastilles. Merci bien, bonne journée, au revoir. Au revoir. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo sur mysun et